Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère assez courte. C'est un book haul de mes dernières réceptions de cet été et de là, septembre à peu près. Ouais, il n'y a pas grand chose, c'est principalement DSP parce que là j'achète plus de livres en ce moment. Manque de budget et j'ai déjà pas mal de service price, donc voilà, j'estime que je suis pas obligée d'acheter des livres en plus. Donc je vais vous présenter tout ça assez rapidement. Je sais que j'ai eu d'autres services presse qui sont encore à mon travail. J'ai pas le temps de tout lire, donc évidemment je ne prends pas tout, j'en laisse aussi à mes collègues. Voilà, si jamais quand je suis sur place il y a des trucs qui me tentent, évidemment je les récupère, mais là en l'occurrence j'ai pris que ceux que j'avais. Alors il y en a deux que j'avais pas demandé mais la maison d'édition m'a affilé. Enfin en l'occurrence le représentant commercial m'a ramené quand on a eu le rendez-vous pour les nouveautés. Et après tout le reste c'est des trucs que j'ai demandé. Non, sauf deux. Donc en fait il y en a 4 que j'ai pas demandé mais que j'ai eu. Et 1, 2 et 5 que j'avais demandé. Sachant qu'il en manque dans ceux que j'avais demandé aussi. Bref, j'arrête de m'étendre. Je passe tout de suite à tout ce que j'ai demandé en l'occurrence. Et là c'est que des services presse Hugo Roman. Donc on commence avec... Oula, tout bouge. Le roman Nos cœurs en chute libre de Valentine Stergan. C'est un inédit dans la collection Hugo Roman. Non, dans la collection Hugo Poche New Romance. Et je vous avoue que je me rappelle plus du tout du résumé et je vais pas le relire parce que dans les romances, bon bah voilà, on sait un peu comment ça se passe. Et j'ai pas envie d'en savoir plus parce que bah c'est assez court et tout. Voilà, j'ai pas envie de trop. Oh, il fait quand même 400 pages, hein, quasiment. Ouais, 425 pages. Donc il y a de quoi faire. Voilà pour ça. Ça, c'en est un que j'ai donc demandé à ma représentante commerciale. J'avais aussi demandé le nouveau Christina Lauren, donc qui s'appelle The Honey Don't List. Pareil, j'ai lu le résumé avant de le demander bien sûr, mais là je m'en rappelle plus du tout. Et donc comme je veux le découvrir comme ça, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup plus. Mais c'est un grand format dans la collection New Romance chez Hugo Roman. Je pense que je vous apprends vraiment rien, hein. C'est des choses qu'on voit un peu tout le temps. Donc voilà, ça a l'air sympa. J'ai pas lu beaucoup de Christina Lauren encore. J'ai lu Beautiful Bastard que j'ai détesté. Mais c'était il y a des années aussi. Donc voilà. Dans ma palle, j'en ai pas mal aussi. Ouais, j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire. Donc celui-là, voilà. J'ose espérer qu'il va pas rester trop longtemps. Il faut que je me dépêche à lire tous mes romans de retard. Mais voilà. Celui-ci. Ensuite, une suite de séries. Je sais pas si vous... Ah oui, je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul. Là, j'ai le tome 3 de la série Compass, donc À l'Ouest les vagues. Là, pareil, en fait, dans cette série-là, et dans quasi toutes les séries de Brittany Setcheri, en fait, vous pouvez lire chaque tome séparément. Pas forcément à la suite, parce que c'est un nouveau protagoniste, enfin deux nouveaux en l'occurrence, protagonistes dans chaque roman. Donc, dans le premier, c'était... Oh putain, j'ai oublié leur prénom. Bon, je l'ai lu il y a pas longtemps, il va être dans mon prochain bilan lecture, donc voilà. Mais on suit deux personnages, dans le deuxième on en suit deux autres qui n'ont absolument rien à voir, etc. Et donc là, j'ai le tome 3, je devais bientôt normalement me mettre au tome 2, donc très très hâte ma foi de lire la suite. Ce que je peux vous dire, parce que je relirai pas le résumé, c'est le sous-titre dit « De sa noirceur percée des éclats de lumière ». Voilà. C'est ce que j'adore en fait avec Brittany Setcheri, c'est que c'est de la romance, certes, il y a un peu de drame généralement. Là, c'est drame psychologique. Et en fait, si vous voulez, il y a toujours un élément important qui est dilué au fur et à mesure du roman. Et du coup, il y a une morale, etc. Par exemple, je pense à The Air. Alors, attendez, il doit être là-dedans, là, dans cette... par là. Ouais. The Air He Breathe, et c'est le premier tome de la série des éléments de Brittany Setcheri. En fait, on va traiter de deuil. Voilà. Donc c'est quand même une thématique importante, mais amenée avec de la romance, etc. Pour moi, en fait, c'est super bien ce genre de procédé-là parce que c'est pas que de la romance. Vous avez toujours une morale, etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'autrices qui font ça, hein. C'est le cas dans plein de romances. Après, il y en a où c'est juste de la comédie romantique et c'est aussi ce qu'on aime. Mais de temps en temps, voilà, un petit truc qui bouleverse un peu, c'est vraiment génial. Ensuite,
J'ai reçu ce mois-ci, donc là on est au mois d'octobre, mais j'ai reçu du coup le mois dernier en septembre, Troublemaker de Alfreda Envy, je ne sais pas comment ça se dit. Pareil, là j'ai lu le résumé quand je l'ai demandé, mais je me rappelle plus du tout, donc je vais pas en lire plus. Peut-être que je peux vous donner un peu le sous-titre, enfin le sous-titre, un petit explicatif. Ça dit quand l'ombre rejoint la lumière. Voilà, c'est prometteur. Mais il me semble qu'il y a une histoire de... C'est pas mafia? Non, c'est pas mafia. C'est... Attends, c'est quoi? Infirmière, voilà, c'était pour ça. Donc, je me dis ça peut être sympa. Je crois que j'ai pas lu encore de romance dans le milieu médical. C'est pas vrai, j'ai menti. J'ai lu le tome 3 de Mark Edman. Et dedans, la protagoniste féminine est infirmière. Voilà, donc ça va être pas mal, je pense. Encore une... Alors là, une suite de séries encore. On a le tome 3 de Hadès et Perséphone. J'ai déjà le tome 1 et 2 qui sont en par ordre alphabétique, donc en bas de ma bibliothèque. Donc Hadès et Perséphone, tome 3. On va continuer à suivre les aventures des deux personnages principaux, bien sûr, à savoir Hadès et Perséphone. J'ai pas encore lu le tome 2. J'ai vu des avis un peu mitigés sur ce tome 2 parce qu'apparemment il y a beaucoup plus de scènes explicites. Et en fait, ça me dérange pas en soi. De toute façon, maintenant je les lis plus, j'avoue. Je lis tellement de new romance et de romance en général que les scènes de sexe. Bon, je lis souvent la première scène du roman, dans le sens où souvent c'est une scène importante. Par exemple, si c'est la première fois entre les deux protagonistes. Mais la première fois entre eux deux, hein, pas la première fois de un ou l'autre, on s'en fout. Mais voilà, la première fois entre les deux protagonistes, généralement je la lis parce que c'est entre guillemets une étape importante. Mais toutes les autres fois où ils sautent dessus, moi ça me passe au-dessus, hein. Au bout d'un moment, on sait comment on fait, voilà. Mais j'ai cru comprendre que dans le tome 2, il y avait beaucoup de scènes de sexe. Et là, pareil, apparemment dans ce tome 3. Donc, j'y vais un peu à reculons pour la suite. J'avais adoré le tome 1, donc j'espère que je vais quand même aimer la suite. Ensuite, de service presse que mon représentant commercial m'a ramené quand on a eu notre rendez-vous, donc à savoir un petit jeunesse qui s'appelle l'Académie des Dragons, qui est sorti là chez Casterman. Donc le tome 1 c'est Thomas et Peau de Fer. Donc en fait dans chaque petit roman on va suivre un enfant ado, plutôt enfant, 11 ans, avec un dragon en fait, comment il s'apprivoise, etc. Donc ça c'est tout petit, tout mignon, j'en ai déjà vendu plusieurs au travail parce que je trouvais ça adorable. Ça fait même moins de 150 pages. Je trouve que c'est très mignon, donc voilà, à mettre entre les mains des plus jeunes. Je dirais à partir de 8 ans, puisque c'est quand même court, écrit gros, et la plume est simple. Enfin, la plume est simple. Il n'y a rien de difficile dans cette lecture. À partir de 8 ans, ça peut être très bien. En plus, les enfants qui aiment un peu l'aspect fantastique, ou les royaumes de feu et tout, ça peut le faire. Voilà. Deuxième sortie, donc c'est pas la même couverture. La couverture finale n'est pas du tout la même. Là c'est Légende Born, le tome 1 de Tracy Deonn, Légende vive. Je sais plus du tout de quoi ça parle et je vais pas le relire parce que j'ai envie de découvrir. Mais ça dit que c'est un best-seller du New York Times, etc. Bon, franchement, je pense qu'on risque pas trop. Je l'ai vu beaucoup passer là sur Insta et sur YouTube. Donc je pense que ça va pas mal plaire à beaucoup. Et voilà. Sur la couverture finale, en fait, la protagoniste féminine est noire, en fait. Donc c'est super puisque ça fait un peu de représentation, etc. Et ensuite, ça fait... comment dire, ça change en fait des couvertures en ce moment où c'est... pas forcément des visages ou quoi, mais voilà, des trucs comme ça, là, des fleurs, des épées, des serpents et tout ce que vous voulez, des couronnes, machin. C'est bien d'avoir un personnage, en plus elle est bien dessinée sur la couverture finale, c'est vraiment très beau. Donc top. Chez J'ai lu, ils ont tout compris, c'est très bien. Et ensuite, les deux derniers services presse que j'ai reçus viennent des éditions Pocket Jeunesse. Et donc l'un est une suite de séries, à savoir Inheritance Game, tome 2. J'ai déjà lu le tome 1. Je vous en parle dans mon prochain bilan lecture, donc je n'en dirai pas plus. Mais franchement, trop contente d'avoir reçu le 2. J'espère qu'ils vont m'envoyer le tome 3 aussi. Là, c'est la représentante, je crois, qui me l'a... Non, je sais plus si c'est elle qui me l'a emmené ou si... Non, je crois que je l'ai reçu directement à mon travail. Bref, très contente. J'ai très hâte de lire la suite. Je pense que je vais la lire là au mois d'octobre. Ça va me mettre un peu dans une ambiance, pas forcément Halloween, parce que c'est pas trop mon délire, mais
mais voilà, un peu mystère et tout, ça va être sympa. Donc voilà, très hâte de lire ça. Et le deuxième, c'est un roman un peu plus jeunesse, à savoir Le secret du Night Silver, aux éditions Pocket Jeunesse toujours. L'auteur, c'est Annalise Avery. Et là, en fait, c'est un peu, il me semble que c'est un petit peu historique. Alors attendez, que je revérifie mon truc. Donc, dans Le secret du Night Silver, en fait, on va suivre deux enfants en Angleterre. Alors, je relis mon anti-sèche parce que j'ai du mal mon cerveau a du mal à se connecter. Mais, donc c'est Paisley et Dax. Paisley, c'est une jeune fille qui a un petit frère donc, qui s'appelle Dax, qui a une maladie liée au dragon. Et en fait, cette maladie-là peut leur fait courir en fait un grave danger. Et du coup, on va les suivre un peu dans une espèce de quête, je pense, pour sauver le petit frère. Et dans mon explicatif, ça dit que c'est un peu dans le même style que Philippe Pullman, Jessica Townsend, donc qui a fait Nevermore, et aussi dans l'univers de Christopher Paolini qui a fait Eragon. Donc éventuellement, voilà, ça pourrait plaire à toutes ces personnes qui ont aimé ces romans-là. C'est à partir de 9-10 ans, donc ça va être assez facile à lire, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, et aussi c'est le premier tome d'une trilogie. Donc voilà, si on veut commencer une série assez sympa, enfin assez sympa, je l'ai pas encore lu, mais je suppose que c'est assez sympa puisque l'éditrice en parle très bien dans son petit communiqué de presse. Ça peut être voilà, hyper cool pour des enfants à partir de 10 ans. Moi, je le lirai sûrement là, parce que pareil, ça va être un peu pas thème Halloween, parce que vraiment, c'est pas une période qui me qui me fascine particulièrement, mais un peu dans tout ce qui est ambiance mystère, etc., quête et tout. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Et c'est fini pour ce petit book haul. Ma foi, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement un bilan lecture. Voilà, ciao!